Et salut à tous et toutes et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne Entre Jeux Studio. Je suis très heureux de vous accompagner aujourd'hui pour la toute première analyse Kickstarter avec l'équipe de la Ludisquad. Je suis accompagné de, j'allais dire, Nils, enfin joueur en carton, et de Kyo. Bonsoir les gars. Bonsoir. Salut. J'ai bugué, j'ai failli dire Pierrot en fait, c'est pour ça, vu qu'on a tourné une vidéo hier avec Pierrot, c'est pour ça que j'ai bugué. M'en veux pas, joueur en carton. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un jeu fait par des Frenchies un petit peu, voire beaucoup, qui s'appelle Dead Cell, basé d'un jeu vidéo qui a été adapté en jeu de plateau. Donc dans cette analyse, ce qu'on va essayer de vous de regarder un petit peu, c'est le prix du pledge, voir est-ce que c'est disponible en français, vraiment se poser tout ce genre de questions un petit peu à la con. Et Nils qui a pu tester un petit peu le jeu via le module Tabletopia pourra nous donner un petit peu son ressenti en dehors du fait que Tabletopia ce soit pas non plus la meilleure expérience possible pour un jeu de plateau, mais déjà avoir un ressenti, de voir comment ça fonctionne, est-ce que ça a l'air d'être cool ou pas, c'est surtout ça l'idée quoi. Donc j'espère que vous êtes prêts là-dessus. Sachez que je le dis, mais vous retrouverez la Ludisquad un mercredi sur deux à 20h30 sur Twitch. Donc pour ceux que ça intéresse, si vous aimez les avis de des deux invités ici présents, n'hésitez pas à aller les rejoindre parce qu'ils tiennent une émission complète où ils traitent de l'actualité sur Twitch. Tous les liens sont dans la description. Je le dis pour ceux qui nous découvrent peut-être qui ne savent pas qu'est-ce que Entre Jeux Studio. Voilà, c'était une petite présentation très simple. Et on va parler de Dead Cell, alors qui est donc en campagne Kickstarter depuis maintenant, je crois, une dizaine de jours. Ils ont atteint leur palier, parce qu'on est déjà à 635 000 euros récoltés. Donc c'est plutôt une très bonne somme, plutôt 7 000 contributeurs aussi, c'est un très gros succès. Je pense qu'on peut difficilement cracher là-dessus. Je pense que même eux, ils s'attendaient peut-être pas à avoir autant, même si Dead Cell est une belle licence, mais c'est pas non plus une licence jeu de plateau. Elle est toute neuve, tu vois, elle a même pas 4-5 ans, donc ça reste quelque chose d'assez récent. Donc d'avoir autant de monde, c'est plutôt déjà une première bonne chose, je trouve, non ? Tout à fait, mais il faut compter en effet sur la licence Dead Cells, donc, qui est un jeu vidéo indépendant, qui a été développé par Motion Twin, donc un studio français. Et à côté de ça, donc, on a la team Kaedama qui est à la tête de ce projet, donc Antoine Beza, Corentin Lebras, Ludovic Maublanc et Théo Rivière, qui sont des noms qui parlent forcément dans le monde du jeu de société, et Scorpion Masqué, qui lance, alors si je ne dis pas de bêtises, c'est son premier projet. Voilà, et forcément, il y a un medley de tout ça qui fait que c'est séduisant. C'est bon qu'on puisse dire, c'est très séduisant. En fait, je pense que limite dans le monde du jeu de plateau, c'est plutôt la team en fait de designers derrière, de game designers qui ont dû attirer au-delà de la licence, je pense. Enfin, en tout cas pour ceux qui connaissent beaucoup, comme tu dis, les grands noms qu'on vient de citer, ça reste des grandes personnes. Et à chaque fois qu'ils ont fait des jeux, ils ont fait quasi que des gros hits, quoi. Donc ça reste déjà plutôt, je trouve, c'est plutôt positif quand tu vas pledger un jeu, quand tu vois des noms comme ça. Bon, tu te dis pas, je vais avoir un jeu de merde, quoi. Alors, je pense que c'est vrai pour la communauté française, voire peut-être québécoise, canadienne, mais aux États-Unis, je suis pas certain que ces noms-là aussi connus que ça. Et là, tu as quand même près de 3000 pledgers qui sont aux États-Unis. Ok, donc c'est vraiment sur la globalité. Donc, je pense que pour les États-Unis, c'est vraiment la licence Dead Cells qui attire plus. Qui est un roguelike en fait dans un jeu vidéo un peu à l'esprit, je dirais, Castlevania, où vous allez dans un donjon, vous allez devoir vous balader, d'aller le plus loin possible, vous allez mourir, parce que c'est le principe du jeu, et quand vous revenez en vie, vous pouvez récupérer de nouveaux pouvoirs, et ainsi de suite, ce qui fait que à chaque mort, vous devenez de plus en plus puissant, ce qui fait que vous pouvez aller de plus en plus loin, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc voir un peu comment ça se passe. Au niveau des pledges, les pledges. Alors ça, j'aime pas ces pages-là où on ne parle pas de l'argent tout de suite. Moi, j'aime bien quand on parle argent tout de suite. Il faut que tu te décales sur le côté. Sur la droite, ouais, voilà, c'est ça. Donc, on a premier pledge à 61 €. Donc, hors frais de port, hors TVA. Donc, je pense que tout compris, tu dois approcher, je pense, du 100 €. Si je me trompe pas trop, parce que tu comptes à peu près. Un petit peu moins, je dirais. Un petit peu moins, ouais. Ils sont pas si hauts que ça. Ok. Tu dois être aux alentours des 80-85, je dirais, moi, plutôt. Ok, 85, ça marche. Ouais, parce que tu sais, moi, il y a les calculs, ça fait 2, quoi. Donc, dans le pledge de base, donc, vous avez juste la boîte de base, et vous avez tout ce qui est stretch goal aussi, compris dedans. S'il y a des stretch goals, je ne sais pas, mais... Et en anglais et en français, c'est ça. Évidemment, c'est bien précisé, donc c'est possible de l'avoir en français. Exactement. Pour la version, entre guillemets, collector. La version collector, donc c'est exactement la même chose, sauf que là, cette fois-ci,
vous avez cette petite figurine qui est magnifique, qu'on va voir juste après. Et ils ont fait, là en termes de figurines, ils ont fait un truc assez joli. Et donc tu en as pour ce 80 €. Donc là je pense qu'on doit dépasser ou qu'on doit se rapprocher du 100 €. Ouais, 110, ouais, c'est ça. Donc là, en gros, t'es à 90 sur le pledge de base tout compris et 110 le pledge collector, quoi. Ok. Donc, en gros. Alors la figurine, je crois on verra un petit peu tout ça. Voilà, la figurine ici qui est collector, elle est ici et je la trouve sublime. Je trouve que là les 4 persos mis côte à côte avec celui qui est en haut et autres. Enfin, franchement, je trouve que la figurine a beaucoup de style. En sachant que si tu n'as pas ça, tu as des standees en fait. Un truc qui est assez original, il me semble, c'est des standees que tu vas venir emboîter en fonction des personnages que tu auras sélectionnés dans ta run. Donc c'est un truc assez particulier, mais c'est vrai que la figurine, par contre, est assez classe. Ok. Alors, le principe du jeu, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, on va explorer. En fait, tu vas explorer un donjon. Donc, alors, comment ça fonctionne? Est-ce que tu as droit à avoir... Parce que là, je vois une tuile qui est, entre guillemets, le premier biome, parce qu'il y a plusieurs biomes dans le jeu. T'as soit les souterrains, soit t'as les caves, soit t'es sur le toit du château. Toi qui as joué, t'as accès qu'à ce biome-là pour ta partie, ou t'as d'autres biomes qui se rajoutent au fur et à mesure, Nils? Alors sur Tabletopia, tu n'as accès qu'au premier. Ok. En gros, tu peux faire qu'une seule run, enfin tu peux faire plusieurs runs si tu meurs, mais une fois que tu as complété le premier biome, ça s'arrête sur Tabletopia. Ok. Donc c'est vraiment pour que tu puisses voir les mécaniques. Mais en effet, tu as plusieurs biomes, donc ceux qui ont joué aux jeux vidéo reconnaîtront certains d'entre eux. Donc en effet, tu as parlé, ça va être le toit de la prison, Oui, c'est ça. tu as le chemin des... Alors j'ai mangé les noms, mais en gros, tu en as plusieurs qui représentent les différents biomes du jeu vidéo. C'est assez fidèle vis-à-vis de ça. Et en fait, tu vas parcourir ces biomes. Donc là, on le voit un peu sur le chemin qui est dessiné en surligné. C'est que tu vas utiliser cette fameuse figurine qu'on voit au-dessus, qu'on va déplacer, qui représente notre groupe, parce que c'est un jeu coopératif. Et on va se déplacer, en fait, suivant les choix réalisés par les différents joueurs, vers la sortie. Le but va être de sortir donc, de ce biome par l'une des deux sorties. Et alors, je ne sais pas s'il y a d'autres sorties sur les autres biomes, par contre, ça faudra voir. Et sauf qu'à chaque fois qu'on va se déplacer, eh bien, soit on va trouver du loot, soit on va rencontrer des ennemis, soit on va rencontrer des situations où on aura des cartes à défausser pour obtenir des différents bonus. Et c'est comme ça que donc, le jeu va fonctionner. Donc comme tu l'as dit, en effet, quand tu meurs, tu recommences. Et ça, c'est un vrai défi finalement autour de ce jeu auquel ont été confrontés la team Kaedama, c'est de ne pas avoir envie, d'avoir envie de recommencer en tout cas quand tu meurs. Forcément, quand tu perds dans un jeu, si on prend des jeux un peu punitifs, je peux citer Tainted Grail par exemple, qui s'éloigne de ça. Mais ou le 7ème continent par exemple, où tu arrives au bout et que tu te fais t'as tiré la mauvaise carte et que tu meurs, tu recommences pas 20 heures de campagne quoi. Exactement, tu vois, c'est l'idée de te dire est-ce que tu as envie de recommencer quand tu meurs, et donc ils pensent avoir réussi le pari, donc ça forcément faut y jouer pour s'en rendre compte. Mais donc quand tu meurs, en effet, tu vas, en fonction de ce que tu auras collecté, pouvoir améliorer ton groupe de manière permanente grâce à un plateau, des cartes et un plateau avec des sleeves collés dessus, donc on va glisser les cartes dedans, et donc on pourra garder. Je sais pas si Non, je crois qu'on le voit un peu plus bas, ouais, on le voit un peu plus bas. C'est pareil, si tu descends un petit peu plus bas, on voit que certains biomes ont qu'une seule sortie. En fait les choix des portes, ça t'emmène vers le biome suivant. Donc suivant les biomes où tu vas, après, t'as plus le choix d'aller que sur un biome particulier. Ah oui, en fait. Ok. Ça marche. Donc on est sur un jeu assez dynamique en soi, parce que est-ce que tu fais une partie égale un biome, ou est-ce que la partie c'est vraiment d'aller jusqu'au bout en fait et de sortir? Non, la partie normalement c'est d'aller jusqu'au bout. Ok. Tu as le droit de t'arrêter, puisque justement le fait de ranger ces cartes dans ces sleeves collés sur le plateau te permet de t'interrompre et de ranger ton jeu. Mais oui, l'idée c'est quand même d'aller jusqu'au bout, en sachant que tout de même, ce n'est pas des parties qui sont notées. Enfin, c'est pas des parties longues, c'est 30 à 45 minutes quand même, les runs, donc ça reste une partie raisonnable sur un jeu de ce type-là qui prend quelques codes du dungeon crawling, où on pourrait se dire qu'on partirait dans un jeu d'une heure et demie, 2 heures par partie, mais là non, on est dans un jeu relativement court, mine de rien, pour son type. Ok, ça marche. Alors, il y a donc là, on revoit les pledges. Donc là, voilà, c'est les fameuses sleeves que tu expliquais enfin les fameuses cartes qui vont se sleever dans le plateau. Ouais. Donc le labo, sleeve, en fait. Voilà. Donc ça, c'est le fameux labo, pour ceux qui connaissent le jeu vidéo, c'est là où tu faisais tes améliorations. Avec les marchands et tout ça, et tes mutations, excuse-moi, tes mutations, c'est le terme technique. Donc là, on voit tout le matos. Donc on aura 4 double side biome board. Donc ça fait donc 8 biomes.
différents. Les Ça, c'est plateaux, fun. toutes les cartes. Alors moi j'aime beaucoup le style graphique. Hein. Déjà le jeu était très joli. Là je trouve qu'ils ont. Ouais. Alors C'est fidèle. C'est très fidèle. J'ai pas l'impression que ce soit des trucs dédiés, enfin tirés du jeu vidéo. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment pris le style graphique, mais qu'ils ont fait eux-mêmes leur. Je pense qu'il n'y a rien de tiré du jeu vidéo en termes de cartes. Je pense que c'est tout refait Alors, par un. sur les personnages, je pense que c'est en effet des créations originales. Ouais. Concernant les ennemis, par contre, ce sont bien les ennemis que tu retrouves dans Oui, le jeu. oui. Mais je parle en termes de style, ils ont dû les redessiner, je Ouais. pense. C'est pas juste. Donc là, tous les matos. Donc les fameux standees, comme tu disais, Ouais, voilà, c'est ça. que tu viens grouper. Qui a une idée, alors je sais pas si c'était eux, je crois pas, qui est une idée qui était déjà existante dans un jeu de chez Yellow, les animaux de Baker Street, où ils ont fait la même chose. Ok. Ok. Et pour revenir sur les plateaux qui étaient plus hauts, enfin on va les Oui. revoir en bas, il y a un truc intéressant, important même, c'est que si on prend le premier pledge, on a des plateaux classiques, alors c'est les plateaux joueurs surtout, et si tu prends le Collector's Pledge, tu as des plateaux double couche. Ah, bah tu vois, c'est ce que je me posais comme question. J'ai pas fait Ouais, gaffe. tu les as voilà, ils sont là. Voilà. Voilà, donc tu as Ok. les plateaux, tu vois que c'est Ah. creusé. Je Tu as pense que pour le ça, coup, c'est quand même plus utile le double. Enfin, ça a un réel intérêt là, le double couche. Ouais, je suis assez d'accord là-dessus. bah, Parce qu'en t'as un fait, intérêt pour ta pose de tes cœurs en haut et les cartes que tu vas placer bah c'est en ça. bas. Voilà. Et après, pour l'intermédiaire, par contre, c'est peut-être un peu moins. Ça permet de tenir, en fait, tu as des espèces de parchemins que tu vas Oui. mettre au milieu qui te permettent d'identifier où est-ce que tu es, où est-ce que tu as amélioré tes pouvoirs, en gros. Et donc, en effet, d'avoir un double couche, ça permet de bien maintenir ses jetons et c'est pas. Avec c'est des pas déconnant. jetons acryliques aussi et tout, ça c'est cool. Ouais. Ça c'est archi cool. Et il y avait donc tous les jours, il y avait donc une nouvelle au niveau de la campagne en fait, au niveau de l'animation de la campagne, c'est tous les jours un stretch goal qui est dévoilé. Donc on peut voir qu'il y a des exclusifs Kickstarter, donc ce qui veut dire, ce qui n'est pas surprenant, mais que le jeu sera disponible aussi en boutique, mais dans sa version, je pense, standard. Même s'ils disent Kickstarter exclusif, je sais pas si c'est lié que à la figurine ou est-ce que c'est tout le pledge. Je vois. Non, selon moi, alors il me semble avoir vu la news, malheureusement, je pourrais pas la ressortir, mais il me semble que ça sort en boutique, hein, le jeu, mais en effet Pas dans en sa version version, standard. en version standard. Ouais, on est d'accord. Ok, donc là tous les jours, donc des nouvelles cartes, un nouveau biome, un nouveau personnage qui est rajouté, exclusif Kickstarter, des compagnons. Donc ça Alors, les c'est. compagnons, tiens, je me Vas-y. permets de t'interrompre. Les compagnons vont être liés également au jeu solo, puisque tu peux jouer solo donc à Dead Cells, et sauf que pour ça, tu vas, en plus de ton personnage, avoir un module compagnon justement, avec Hmm. pas beaucoup de cartes, mais en gros, à chaque combat, ton compagnon va se comporter d'une certaine manière, va attaquer, pas attaquer, va réaliser certaines actions. Ok. Et donc, d'où l'utilisation de compagnons. Ok. Bon, pas mal d'améliorations diverses et variées. Et en add-on, c'est là-dessus où moi j'ai plutôt flashé. Parce que vous voyez, c'est inutile mais as fuck possible. Mais une figurine, Donc obligatoire. donc obligatoire, en fait, complètement peinte, avec la lumière, je pense au niveau de la tête. Je la trouve archi stylée. 20 cm. Je trouve la figurine archi belle, quoi. Et rien que pour ça, j'ai envie de pledger le jeu juste pour cette figurine-là. Ce qui n'a aucun sens en soi, tu vois, mais. La figurine représente l'un des personnages jouables qui est l'empoisonné Ouais, dans le jeu. mais qui est très Et comme stylé. on le voit, il a fait 20 cm de haut et donc colorisé avec du néon. Donc c'est Ah ouais, non, mais c'est franchement, assez cool. je la trouve super belle. Je la trouve super belle. Donc après, il y a les paquets de sleeves qui sont obligatoires. Mais après, tu vois, en termes d'add-on, ils ont été plutôt. En fait, c'est la boîte de base. Soft. Et c'est tout. Et d'un côté, bah, je trouve que ça plutôt bien. Parce que tu vois, de plus en plus, moi qui rejoue à des jeux comme je pense en ce moment à Arcadia Quest, avec des tonnes et des tonnes et des tonnes d'add-on, et au final tu sais plus à quoi jouer, t'as trop de matos. Alors que déjà, juste la boîte de base, déjà en elle-même suffit largement pour des gens comme moi qui n'ont pas le temps de poncer les jeux. Maintenant, je comprends que ceux qui poncent, ils sont contents d'avoir beaucoup de contenu, mais avec tout ce qui a été rajouté, plus le côté un petit peu die and retry du jeu, je pense pas que t'aies besoin de plus de choses, quoi. Et puis après, peut-être que eux, ils ont peut-être envie de développer le jeu en boutique. Peut-être que d'autres extensions qui sortiront directement en boutique et pas en Kickstarter, peut-être. C'est possible, tout à fait, c'est possible. Après, moi, je suis pas, c'est pareil, moi, c'est mon avis. Je suis plus d'avis, en effet, d'avoir un nombre restreint de pledges
et d'extensions pour plus de clarté en fait. Ouais, Mais complètement. après, je sais que je suis peut-être pas nécessairement le majoritaire là-dedans, mais j'avoue que quand je commence à empiler voir les extensions, ce que je choisis ou ce que je ne choisis pas, je suis un peu feignant là-dessus, hein. Moi, c'est soit je prends tout, soit je prends rien en fait. Ouais, bah non, mais c'est le Donc, collectionnite aigu, ça. Ouais, non, mais ça, c'est tout le monde qui est comme ça. Alors, par contre, ce qu'on peut Parce que, voir, c'est que la version collector, en fait, c'est ce que tout le monde a pris, en fait. Quand tu ah regardes, bah en oui, mais gros. en même temps, sur Kickstarter, est-ce qu'il existe autre chose que le all-in ou le collector? Non, mais je trouve ça bien qu'ils aient proposé donc, cette version-là, mais en fait, tu te rends compte que quasi 90% des gens sont clairement partis sur la version collector. Et en vrai, En je même temps. pense, moi, partir sur la version collector. Mais. Non, mais en en fait, même la temps, si différence t'as de du prix KS est... exclusif, Ouais. enfin, forcément, si tu vas le prendre sur KS, c'est pour avoir le KS Ah, exclusif. oui, sinon, Donc, autant le prendre en boutique. Ça, on est d'accord là-dessus. Et puis, comme tu le La dis. différence de tarif, elle est pas énorme. Ouais. On passe de 61 € à 79 €. Il y a un petit peu plus de frais de port sur la Collector's Pledge, mais bon, la différence de ouais, prix, non, non. moi je trouve quand tu passes sur un Kickstarter, je rejoins Kyo, hein, tu prends les Kickstarter exclusifs dans ce cas-là. Bah, Non, mais in fine, c'est genre 20 balles de plus pour un contenu de luxe, une figurine en plus. c'est surtout. En Enfin, fait, c'est. au-delà de la figurine, surtout le fait d'avoir Ah les oui, petits tokens en acrylique, ouais, le parce fait que je dis, d'avoir les contenu de doubles. luxe. Ouais, c'est ça, c'est Les doubles couches. double couche. Ouais, le double couche. Ah ouais. Bon, les côtés spot UV, enfin, en plus Ah oui. des boards et tout qui sont un peu plus jolis aussi. Enfin voilà, ils ont rajouté quand même pas mal de choses pour un prix. Franchement, c'est très raisonnable, je trouve. Puis la figurine. Ah ça. À savoir d'ailleurs que si on veut la figurine Tu peux prendre que la ou figurine aussi. Hein. ou les sleeves, il faut pledger et ensuite c'est après qu'on peut Ouais, rajouter c'est dans le donc Pledge ces Manager que add-ons, tu. Ok. voilà. Non, c'est pas le Pledge Manager, tu l'as tout de suite après en fait. Tu Tu l'as vas tout de suite pledger, tu après, choisis maintenant ton pledge. Ouais. Ah, ok. Kickstarter a un système de Pledge Manager maintenant, intégré. Ah, Et c'est en gros, tu vas plutôt. pouvoir choisir des compléments, voilà, de cette manière-là. Ça marche. Bon alors, en tour de table, donc tu disais, parce que alors il y a solo mode aussi, c'est bien de le préciser, parce qu'il y en a beaucoup, à chaque fois que je faisais mes analyses, à chaque fois me disaient, y a-t-il un mode solo? Donc là, ils ont prévu un mode solo, donc ça c'est plutôt bien, parce que c'est pas un truc qui a été rajouté à la va-vite, ça a vraiment été prévu dès le départ, je pense, au niveau du... Bah, en même temps, vu le style de jeu, ça aurait été surprenant qu'il n'y en ait pas un. Ça c'est vrai. Ouais, c'est Ça vrai. c'est vrai. Ouais, c'est un jeu vidéo solo à l'origine, donc Mhm. c'est Donc, cohérent. Alors, t'as eu donc toi la possibilité de jouer sur Tabletopia. Tu disais en amont que tu conseillais pas parce que Tabletopia, en vrai, je comprends pas pourquoi. Enfin, moi, personnellement, je sais pas pourquoi ils vont sur Tabletopia, les éditeurs, parce que je trouve que ça rend pas du tout honneur au jeu. Tabletopia, en termes d'ergonomie, en tout cas, c'est un avis encore une fois personnel, mais moi qui suis plus sur TTS, Tabletop Simulator, je trouve que Tabletop Simulator est bien meilleur sur beaucoup de choses. Pas surtout, mais pour avoir un ressenti de jeu, surtout qui doit être dynamique. Je suis pas l'impression que Tabletopia soit la meilleure publicité, quoi. Tout simplement, enfin pour avoir à chaque fois que j'ai posé la question, c'est parce qu'en termes de développement pour le jeu, c'est plus simple à développer sur Tabletopia. D'accord. J'ai eu le même écho en effet. Oui. Mais le problème c'est que c'est de la merde après. Bah, en fait, tu peux avoir un développement qui est plus rapide, ok, c'est cool, mais en fait, si personne n'y va parce que c'est injouable en termes d'ergonomie, ça n'a aucun sens, tu vois. Enfin, ça, ouais, c'est vraiment compliqué. Alors, pour revenir sur ce module Tabletopia, en effet, Oui. j'ai testé, j'ai fait plusieurs parties dessus. Alors oui, l'ergonomie est, on va rester poli, c'est compliqué. Mais l'ergonomie, vraiment, elle flingue le jeu. C'est ça qui est terrible en fait dans cet exemple-là. C'est que Dead Cells est vendu comme un jeu dynamique, un jeu fluide, où on va essayer, mourir, recommencer, etc. Sauf que Tabletopia fait en sorte que tu n'as pas envie parce que c'est difficile de déplacer ces cartes, c'est difficile d'empiler ces différentes cartes, ces différents éléments, c'est difficile de tout déplacer. Enfin, c'est très très long et finalement, ça te tue le jeu. Mais sinon, bon, ça permet de se faire un premier avis, mais il faut vraiment prendre du recul et se dire que Tabletopia tue le dynamisme du jeu. Donc forcément, quand on veut te vendre un jeu en 30-45 minutes et que tu mets 1 heure et demie parce que tu galères à déplacer tous les éléments, c'est compliqué de se faire un vrai avis. Maintenant, pour revenir sur le jeu en lui-même et donc les plusieurs tests que j'ai pu faire, on va faire beaucoup de combats. En fait, c'est vraiment un élément clé du jeu. Ces combats, c'est des choses qui vont revenir régulièrement, mais c'est des combats qui vont être très courts. Encore une fois, en dehors de Tabletopia, ça va être très court, mais l'idée, elle est très simple en fait. C'est qu'on va avoir, donc là, on le voit très bien ici, on va avoir un plateau qui va représenter ce que vous pourriez voir dans le jeu vidéo, donc un plan en 2D avec des ennemis donc, qui vont se positionner en fonction
de ce qui aura indiqué sur leur carte, ou en fonction de ce que vous aurez pioché dans un certain ordre. Et en fait, vous allez jouer les uns après les autres. Donc, soit si un ennemi avant vous, c'est l'ennemi qui joue, sinon c'est le groupe. Et alors, le groupe, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, il choisit une carte de sa main. On en a 3 dans la main. Il choisit une carte de sa main face cachée. À l'instar d'un Gloomhaven, on a le droit de communiquer, mais on n'a pas le droit de dire exactement ce que l'on va faire. Par exemple, on ne peut pas dire bah, moi je vais infliger 2 dégâts à tel ennemi. On fait pas ça. On dit moi je pense que je vais attaquer à tel round. Je pense que je vais looter à tel round. Et en gros, on révèle les cartes simultanément. Et alors là, on le voit, il y a les 3 bandes sur les cartes. 3 bandes correspondent à 3 rounds. Le premier round, donc on va réaliser les actions de toutes les cartes dans l'ordre du premier joueur au dernier joueur. Donc ça va être des dégâts, ça va être déclencher des capacités de nos armes, ça va être looter, parce qu'il y a un loot en fonction du combat qu'on va pouvoir récupérer. Ça va être indiqué des dents en or, des cells qui vont nous permettre d'améliorer notre groupe, etc. On va réaliser toutes les actions et ensuite ça passe aux ennemis. Donc les ennemis, s'ils infligent des dégâts, il faut se les répartir dans le groupe, etc. Et ensuite on passe au second round, on fait la même chose, troisième round, mais on conserve les cartes que l'on a jouées en fait. C'est-à-dire que la carte que l'on aura placée va faire les 3 rounds. Les 3 rounds, ok d'accord. Ça marche. C'est ça. Et si on a éliminé un ennemi, eh bien on loot ce qu'il a fait tomber. Si par contre il y a des ennemis qui restent en vie, eh bien dans ce cas-là, on les retire, on ne loot simplement pas et on poursuit. Mais attention, si l'un des personnages du groupe meurt, eh bien la partie s'arrête. Ok, ça marche. Alors, pour conclure cette vidéo, très rapidement, je vais te poser la question à toi, Kyo. Est-ce que tu pledges ou pas est-ce que tu y vas ou est-ce que tu y vas pas sur ce Kickstarter? Bah, franchement, entre guillemets, la seule chose qui m'attire, c'est le côté, bon, la version de luxe et tout, qui est très attirante, et le graphisme. Maintenant, en termes de gameplay, j'ai peur en fait que. Alors, il faudrait que je le teste sur Tabletopia, même si c'est pas la meilleure idée du monde. J'ai peur que ça me plaise pas tant que ça en fait. Autant, ouais, en jeu vidéo, c'est cool. Autant en jeu de plateau, je sais pas, je suis pas convaincu. Ok. Ok, non, ça se comprend. Malgré le fait qu'il y ait des 4 noms derrière, c'est peut-être plus le jeu, c'est pas du tout le game design qui va te gêner, c'est surtout toi, ton ressenti par rapport au jeu, plus qu'autre chose. Bah, par rapport au type de jeu, quoi. Ouais, plutôt type de jeu. Ouais, excuse-moi, c'est ça que je veux dire. Ok, ça roule. Nils, de ton côté, est-ce que tu y vas ou pas? Eh bien, j'ai longuement hésité et je pense que non, je pense que je n'irai pas parce que, en fait, déjà, une première chose qui m'a fait hésiter, c'était une interview qui a été donnée à Théo Rivière qui disait que c'était un jeu familial initié. Et je m'attendais pas à ça avant qu'il le dise. Et en effet, ça correspond tout à fait à ce qu'il a dit. Et j'ai peur de me lasser trop vite, en fait, de cette partie où finalement c'est un petit peu simple, je trouve, par rapport à ce à quoi j'ai l'habitude de jouer. Et je pense que je le sortirai pas suffisamment, en fait. Alors, Non, je pense que t'as des enfants peut-être à bas âge ou pas du tout? oui. Oui, j'ai une fille de 8 ans, mais Ok. là c'est trop compliqué, mine de rien pour elle. Je trouve qu'en fait il se positionne d'un type de public qui est assez bâtard, si je peux dire. C'est que tu peux pas genre jouer avec ça avec ton père qui joue pas, qui a pas l'habitude de jouer parce que bah il va pas comprendre toutes les mécaniques de combat et de fluidité d'un dungeon crawling ou ce genre de choses-là. Mais en même temps, tu peux pas jouer forcément avec les enfants parce qu'il y a quand même un peu de complexité vis-à-vis de le loot, la Ah, et puis collection, l'univers aussi. et l'univers, voilà, l'univers il est glauque quand C'est même. un Moi, pré-ado. Ouais. Les héros sont des décapités quand même. Oui, non mais d'accord, Donc, mais après ils sont très jolis, ils sont pas non plus horribles, tu vois, ils sont c'est pas... Oui, mais bon, Il y a pas, il y a t'as pas de certaines sang. familles, ça va les bloquer, quoi. Moi, je suis pas convaincu. Moi, honnêtement, avant de faire cette vidéo, je m'étais dit, je regarde pas trop et tout. J'avais vu la figurine déjà qui m'avait fait de l'œil de ouf. Mais je me tâte de plus en plus à prendre moi la version Deluxe. Parce que honnêtement, moi j'adore le jeu vidéo. Je l'ai jamais terminé par manque de temps et surtout de dextérité. Je suis pas forcément le mec le plus le plus habile là-dessus. Mais j'avais adoré le jeu à l'époque. Et donc je me tâte, je me dis l'univers est quand même assez stylé. Moi qui joue avec mon fils de 8 ans aussi à des jeux toi, comme Radlands, par rapport de l'univers, hein, qui est pas forcément non plus très joli, très coloré, et ça le dérange pas trop, tu vois, même du Warhammer aussi un petit peu avec lui, donc je me dis ce genre de jeu ça le dérangerait pas trop, et moi c'est plutôt ce genre de jeu, comme tu dis, un petit peu milieu de gamme, entre guillemets, initié, que je cherche aujourd'hui. Pour que ce soit des parties qui soient plus dynamiques, plus rapides et tout. C'est surtout la mise en place par contre que j'ai peur qu'elle soit longue, parce que je vois qu'il y a quand même beaucoup de plateaux tout, je me rends pas trop compte. Mais Alors, je pense que ça va assez vite à mettre en place. bah peut-être, hein, Surtout si t'as le double couche.
Peut-être aussi. Ouais, c'est clair. Mais en tout cas, moi personnellement, je pense honnêtement passer sur la version de luxe. Peut-être pas avec la figurine colorée, mais en tout cas, moi je me tâte énormément. Je me tâte On énormément. reviendra y jouer chez toi du coup. Bah exactement, on fera une petite vidéo de gameplay sans aucun souci. Bah écoutez messieurs, on va terminer cette analyse ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Sachez que c'est une première pour nous dans l'Entrejeu Studio de le faire. Donc n'hésitez pas à nous dire déjà si vous allez pledger ou pas. Savoir qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a pas plu et tout. N'hésitez pas à échanger, on répondra à tous vos commentaires, ça là-dessus, ne vous faites pas de soucis. Dites-nous aussi au niveau du format si ça vous a plu. Et je le rappelle, la Ludisquad, vous retrouverez donc Nils, Pierrot, Kyo, ainsi que le Dandy de temps en temps, le mercredi soir, un mercredi soir sur 2, sur Twitch, pour la Ludisquad, qui est une émission ludique. Et si je dis pas de bêtises, normalement, le 31 mai, au moment où la vidéo tourne, il y aura une nouvelle campagne Kickstarter de Lucky Duck Games, et il y aura donc Guillaume de chez Lucky Duck Games qui sera présent pendant peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure pour venir répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour qu'on vous donne plus de détails sur la durée déjà du live et quand est-ce que ça va commencer. Mais ce sera aux alentours de 20h30 en moyenne si je dis pas de bêtises. Kyo, tu me coupes si je dis une bêtise. Hein. Ouais, bah là du coup on risque peut-être de commencer un petit peu plus tôt au vu des impératifs de Guillaume, mais on communiquera du coup sur l'heure de départ Ok, dès qu'on sera. ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Et ben écoutez, merci les gars d'avoir pris le temps d'avoir tourné cette petite vidéo avec moi. Et on se retrouve donc à très très vite pour de nouvelles vidéos d'ici là. Portez-vous bien. Salut tout le monde! Salut. Salut.